La ville s'est engagée depuis plus de 15 ans dans une profonde mutation pour justement se moderniser et se renouveler. La ville bénéficie également du dynamisme du Grand Paris Express d'une part et des JO 2024. C'est vrai que l'emplacement de Villeneuve est stratégique dans le sens où on est à moins de 5 km de Paris dans le nord du département des Hauts-de-Seine. On est bordé par la Seine et en face de l'île Saint-Denis et à proximité de pôles attractifs économiques très importants comme la Défense, Roissy, Charles de Gaulle et la Plaine Saint-Denis. Plusieurs autoroutes sont à proximité immédiate de la ville, comme la 86, la 15. Ensuite, on a la D86. Ensuite, on a également un réseau de transport en commun très important. On a le tramway qui traverse la ville, qui permet d'aller rejoindre directement la ligne 13 du métro parisien. On est également à proximité de 2 lignes de RER, le C1 et le D1. Et très prochainement, d'ici 2027, nous allons avoir un nouveau réseau de transport qui est le Grand Paris, qui va être également à proximité immédiate de Villeneuve-la-Garenne. Tout d'abord, notre emplacement est dans l'un des quartiers les plus prisés de Villeneuve-la-Garenne, de par son calme et sa situation géographique idéale. Nous sommes dans un quartier pavillonnaire en bord de Seine, à proximité, donc à 20 minutes du parc des Chantraines et à 20 minutes du centre commercial Quartz, à proximité immédiate des transports, des écoles. En bref, notre résidence sera construite dans un quartier qui rassemble tout ce dont on a besoin, tout en restant au calme et non loin de son lieu de travail. Le site dans lequel s'installe le projet, sur le quai Sisley à Villeneuve-la-Garenne, fait partie des sites vraiment exceptionnels qu'on rencontre assez rarement finalement dans sa carrière d'architecte. Déjà pour commencer, il s'agit d'un des rares quais de la région parisienne qui soit épargné par la circulation active des voies rapides que l'on trouve à peu près partout, y compris au cœur de Paris. Et par un pur hasard et un pur bonheur, ce quai a été totalement épargné par cette circulation, ce qui en fait une promenade réellement des plus agréables et est resté finalement dans son état depuis près d'un siècle en définitive, depuis que le peintre Alfred Sisley a pu en dresser les paysages. Et c'est un site qu'il faut absolument considérer comme étant un petit joyau finalement au sein de la région parisienne. On a vraiment œuvré pour trouver la bonne échelle qui convenait à ce projet. L'échelle, c'est une échelle extrêmement modeste, de grosses maisons bourgeoises, alors que finalement on arrive à faire une opération de 77 logements, ce qui n'est pas rien. Le terrain est grand, étroit sur le quai, et on a tout envisagé pour que finalement on puisse s'intégrer parfaitement bien dans ce tissu de maisons, donc de grosses maisons bourgeoises de bord de Seine. On peut dire que c'est également malgré tout un jeu qui se joue à plusieurs mains avec le promoteur, avec la ville également qui nous a beaucoup aidé par ces questions. Et je pense que nous y sommes pleinement parvenus. On est donc sur un schéma de toute petite échelle, très fractionné, qui joue énormément sur les porosités, les transparences urbaines, qui permettent de séquencer le projet, des hauteurs, des échelles très faibles, et qui se retrouve également en cœur d'îlot, puisque l'îlot fait pas loin de 80 mètres de profondeur, dans laquelle le jardin, les espaces verts sont absolument fondamentaux, que l'on a souhaité en communication les uns avec les autres et avec ceux des voisins, de façon à ne pas leur imposer une véritable rupture, une véritable barrière entre notre opération et leurs jardins qui sont assez magnifiques. Oui, tout est sur l'échelle, en définitive. Je pense que c'est quand même l'essentiel. En ce 3e millénaire, touché par une pandémie, le réchauffement climatique, je pense que c'est vraiment l'occasion de se poser la question sur la densité, sur la conception, la configuration des appartements. L'un des points les plus importants finalement dans la conception du projet a été comme je l'avais dit précédemment vis-à-vis du site, mais vis-à-vis du projet également, ça a été de pouvoir faire d'une copropriété finalement assez importante, pas loin de 80 logements, une copropriété finalement morcelée. Le projet se présente dans son plan comme un arbre avec des ramifications
avec une colonne vertébrale qui est la circulation de rez-de-chaussée, et finalement des éléments périphériques qui fait que de 80 logements, on fait quasiment, je dirais, 4 petites copropriétés. L'autre point, c'est évidemment celui du paysage, c'est-à-dire qu'à l'heure du réchauffement climatique, de la pandémie, on est constamment dans la nature, on est dans des jardins attribués, des espaces extérieurs généreux, que ce soit des terrasses, des balcons, une communication même de jardin à jardin, en tout cas visuelle, mais sans pour autant être gênante pour le voisinage, puisque le projet se développe de façon à ce qu'il se regarde de lui-même. Mais la respiration paysagère, finalement, profite au projet voisin et à nous-mêmes. Les appartements, nous, on est très attentifs à l'aménagement des appartements. En région parisienne, on sait trop que le mètre carré est extrêmement cher. Tout mètre carré doit être exploité. Vérifier sur les plans l'aménagement, les agencements, l'ameublement, sur des plans qui offrent toute possibilité, des immeubles qui sont très peu profonds, de nombreuses cages d'escalier qui donnent un grand confort. En définitive, c'est un projet d'une grande modernité, parce qu'il permet d'associer une densité absolument nécessaire dans l'écologie de la ville. On sait bien comment que la ville qui s'étend ne correspond plus à aucun besoin et même est contre le développement durable que l'on souhaite, que la société souhaite adopter. Et en même temps, une présence de la nature qui est permanente. Et on bénéficie évidemment d'un grand atout avec un site qui est juste splendide. Cadre de vie idéal, emplacement et opportunité pour investir ou habiter. S'il fallait résumer en 3 mots finalement cette opération, je dirais que c'est une opération qui bénéficie d'un site exceptionnel. Je pense qu'il faut lui rendre hommage. Avec un projet qui est réellement dans son temps, qui répond aux aspirations des nouveaux habitants. Et puis également signaler quand même que la ville est une ville en pleine mutation et qui est une ville d'avenir en réalité.